Voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint, soit avec nous tous ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de notre joie. Amen. Quelques versets tirés de l'évangile de Matthieu, plus précisément du chapitre 22. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et il lui demande: Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? La question est bien pertinente. Selon la tradition juive, les docteurs de la loi avaient l'habitude de résumer les prescriptions de la loi autour d'un commandement central, à partir duquel tous les autres préceptes étaient censés découler. Chaque rabbi avait sa manière propre de faire une telle synthèse. Il décide donc de soumettre Jésus à cet exercice difficile. Il lui montre d'abord que ce qui est important dans la compréhension de la loi divine, ce n'est pas de chercher à comparer les lois entre elles, mais d'en trouver l'ultime finalité, qui est l'amour. Il rappelle que tous les préceptes de la loi ne sont bons et n'ont de sens que s'ils sont mis au service d'un seul et même réalité, l'amour. Mais là encore, la réponse de Jésus va prendre le pharisien à son propre piège, en rassemblant un verset du Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et un autre du Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus conduit son interlocuteur sur un autre terrain. Laissons-nous chacun interpeller par ces paroles du Christ. Laissons-nous bousculer un peu dans ce que nous croyons ou ce que nous savons ou ce que nous pensons savoir. Je voudrais tout d'abord replacer ces paroles du Christ dans leur contexte. Ce message, il n'est pas nouveau. Non seulement Jésus, au chapitre 19, a déjà discuté de ces deux commandements d'amour avec le jeune homme riche, mais encore, Jésus ne fait que citer la loi. Rien d'autre de très nouveau sous le soleil. Je vais donc m'arrêter à ces deux commandements que je ne séparerai pas. Pourquoi? Justement, parce qu'il me semble important de ne pas les séparer. Réfléchissons donc un peu. Beaucoup de nos contemporains séparent les deux, l'amour de Dieu ou l'amour du prochain. À mon avis, il n'y a pas de plus grand danger. Jésus montre que l'amour de Dieu et l'amour de son prochain sont inséparables. Le second commandement étant le lieu de vérification du premier. Mais notre Seigneur nous invite ici à respecter une priorité dans l'ordre de l'amour. Mais pour aimer, comme il convient, notre prochain, il faut d'abord nous enraciner dans l'amour de Dieu et nous attacher à lui, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et non pas le contraire. Ce n'est que lorsque nous réussissons à nous centrer non plus sur nous-mêmes, mais sur Dieu, c'est-à-dire sur celui qui est la source même de l'amour et qui est sa finalité.
que nous pouvons aimer alors notre prochain, en esprit et en vérité. Sinon, l'amour de notre prochain peut rapidement se transformer en amour possessif, en tyrannie, en prise de pouvoir sur l'autre. Avant de chercher à aimer notre prochain, il faut d'abord commencer par s'aimer soi-même, nous dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pour s'aimer soi-même en vérité, il faut accepter de sortir de notre narcissisme, de son égoïsme. Il faut renoncer à chercher son bonheur dans l'autosatisfaction. Il faut au contraire sortir de soi, se déposséder de soi pour se donner à l'autre. Et qui mieux que Dieu peut être celui à qui nous pouvons nous donner en toute confiance? Qui mieux que Dieu peut nous aider à sortir de notre égoïsme, de nos peurs, de nos frustrations? Et donc, quand Jésus commence par nous inviter à aimer Dieu de tout notre être, il veut nous aider à sortir de nos tombeaux de solitude intérieure et à nous mettre en marche vers l'autre. Il nous invite à entrer dans un mouvement de don de soi, puis qui puisse nous redonner la vraie vie, c'est-à-dire nous engager dans une relation vivante d'échange, d'amour avec Dieu. Voilà pourquoi, me semble-t-il, ces deux commandements que Jésus-Christ énonce aux pharisiens me semblent indissociables. Aimer Dieu, c'est reconnaître qu'il est au-dessus de nous et que ce n'est pas notre propre volonté qui doit primer, mais la sienne. Et qu'il est bien plus sage que nous en la matière. Aimer son prochain, c'est accepter que je ne sois pas la référence ultime et que je ne suis pas appelé à vivre individuellement et dans l'indifférence, alors même que notre société occidentale nous y pousse de toutes ses forces. Aimer son prochain, c'est comprendre que nous sommes les mains de Dieu, qu'il n'en a pas d'autre, pour semer la paix, pour proclamer la justice, pour dénoncer les horreurs de notre monde. Aimer son prochain, c'est arrêter de ne penser qu'à son confort, à sa quête du toujours plus, pour prendre le temps de l'écoute, le temps de la solidarité entre les générations. C'est ne pas tomber dans les discours désabusés du tout fout le camp, mais c'est croire que chacun de nous peut ressemer dans le cœur même des gens des grains d'arc-en-ciel. Aimer Dieu, c'est croire qu'il ne nous a pas laissé tomber et qu'il a un plan pour l'humanité qui n'est pas un plan où le riche doit s'enrichir encore plus et le pauvre laisser mourir chaque jour ses enfants. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est radicalement arrêter de se dire et de répéter « Mais qu'est-ce que j'y peux, moi, si l'humanité part à la dérive ?» Dans ce combat d'amour pour d'autres valeurs que l'argent et l'individualisme forcé, nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, qui veille, qui prend soin, qui accompagne, qui nous relève quand la tâche nous paraît trop rude, qui nous dit avec le Christ qu'il est avec nous tous les jours. Chacun d'entre nous ne pourra être le sauveur du monde, mais ensemble, si nous croyons que Dieu veut une humanité relevée et non pas asservie, ensemble, si nous croyons que ce sont les gouttes d'eau qui comptent et toutes ensemble font les océans, si nous croyons, lorsque nous avons envie de baisser les bras et de nous refermer sur nous-mêmes, que le Seigneur nous encourage et souffle de sa force sur nous, alors nous aurons compris qu'on ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain, et qu'on ne peut durablement aimer son prochain sans aimer Dieu. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Nul ne peut prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit. Soyons vrais,
non seulement dans nos paroles, mais surtout dans nos comportements. La grâce est avec tous ceux qui aiment le Seigneur. Jésus-Christ, c'est inaltérable. Allons dans la paix du Christ. Amen.